Chemin de vie 7, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir les énergies de 2026 pour vous de manière générale. Prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à commenter, à liker. Et on y va tout de suite, chemin de vie 7. Alors peut-être que vous ne savez pas euh, comment calculer votre chemin de vie. Il suffit d'additionner votre date de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 15 juillet 1980, vous faites 1 plus 5 plus 7 plus 1 plus 9 plus 8 plus 0. Et il faut que le chiffre soit réduit entre 1 et 9, sauf pour les chemins de vie 11, 22 et 33 qui ont leur propre vidéo parce que ce sont des maîtres nombres. Mais vous réduisez au maximum de 1 à 9 et vous avez votre chemin de vie. Let's go! Chemin de vie 7. C'est parti, on y va. Chemin de vie 7 et 2026. Wouh! Alors là, est-ce que vous êtes scorpion? Est-ce que vous êtes scorpion? Oh my god! Parce que là, c'est le phénix, c'est la renaissance, la mort et la renaissance. Le chiffre 17. Waouh! Alors là, il va y avoir vraiment une sacrée transformation pour vous dans vos énergies. Chemin de vie 7. Il y a vraiment cette idée de sortir quelque part de quelque chose qui a été peut-être douloureux, qui a été long, qui a été éprouvant pour vous. Et là, vraiment, on sent que la personne que vous êtes a été très éprouvée, vous avez été éprouvé dans tous les sens, peut-être spirituellement, émotionnellement, physiquement, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui a secoué un peu votre vie dans le passé. Et 2026, c'est l'année où il faut accueillir la renaissance. C'est qu'il faut revenir sur le devant de la scène. Hein, vos ennemis ne vous ont pas tué et vous pouvez leur montrer en 2026 que vous êtes toujours en vie, que vous êtes toujours en place et que vous maîtrisez votre vie comme jamais. C'est la réussite sur vraiment quelque part sur vos ennemis. Hein. Chemin de vie 7 sous le paquet, vous avez la lune, l'intuition, la guérison émotionnelle. Waouh, c'est ça en fait. Vous êtes, c'est marrant, il y a la nuit noire de l'âme, peut-être que vous étiez vraiment dans une, quelque part comme dans une décennie qui vous a peut-être éprouvé. Enfin, la vie vous a emmené dans des endroits vraiment quelque part très obscurs et là vous faites surface. Parce qu'en 2026, on sent que justement, vous avez fait peut-être un travail avec quelqu'un. Vous allez faire un travail intérieur, vous allez accepter peut-être d'aller en thérapie, de vous faire aider, de vous faire guider. Il y a peut-être aussi une guérison avec votre mère. Vous allez pardonner peut-être à votre mère. Hein, pour vous pouvoir accueillir peut-être un enfant ou des projets, parce qu'il y avait peut-être aussi une crainte, une peur, mais on sent qu'il y a comme cette idée de guérir, il y a le lien transgénérationnel aussi, hein, l'idée aussi de davantage se faire confiance, il y a peut-être aussi quelque chose que vous avez rejeté dans le passé, et que quelque part, là, vous acceptez davantage vos dons, votre intuition, euh, vous pardonnez. Pour moi, il y a vraiment cette idée de pardon et de guérison. Il y a comme 3 générations là qui guérissent quelque part. Vous voyez, c'est le fait de, voilà, de se réunir et de guérir des parts de soi aussi. Chemin de vie 7. Donc c'est très puissant votre tirage. Vous voyez, 3 générations. On a trois phénix à différents stades. Donc c'est aussi ça, c'est de vous rendre compte que peut-être que l'animal totem de votre lignée familiale, c'est peut-être le phénix, l'aigle. Vous voyez, et on vous avoue peut-être à 3 étapes de votre vie où on a 3 générations, c'est ça. Hein. 3, donc 3 stades différents. L'enfant, l'adulte, voilà, l'enfant, l'adulte et le grand-parent ou le parent un petit peu plus âgé, il y a vraiment cette idée-là. Alors, chemin de vie 7 en 2026, que va vous apporter 2026? Vous voyez, le travail intérieur.
Le travail intérieur. Le travail sur ses rêves aussi. Chemin de vie 7. Donc c'est un voyage à l'étranger, un déplacement, un déménagement. Il y a quelque chose qui va être très, très beau pour vous. Très beau et il y a l'échec. Merci. Alors, sous le paquet, je vous montre parce que c'est très beau. C'est ce que je vous dis, il y a quelque chose de très beau. Il y a le contrat, sexualité, amour, tranquillité. Donc, c'est peut-être l'idée de vous unir à quelqu'un. Il y a peut-être un mariage, une union. L'idée de rencontrer aussi la bonne personne aussi pour vous. Hein. Peut-être quelque chose euh, qui ressort là et qui est positif. On va mettre ces cartes-là. Donc, en tout cas, 2026, ouais, 2026, c'est l'idée. On vous dit qu'il y a on vous dit qu'il y a un travail intérieur. Ou non, il y a quelque chose qui était instable à l'intérieur de vous, qui peut être instable justement. Et c'est l'idée aussi que justement cette chose instable, peut-être émotionnellement, parce qu'on a la guérison émotionnelle là, c'est qu'il y a quelque chose qui doit revenir à une forme de stabilité, l'idée de trouver la paix quelque part, de trouver la tranquillité par rapport à aussi des rêves. On sent que vous avez des objectifs, des rêves, mais que émotionnellement vous ne sentez peut-être pas capable de les mettre en place, alors que le tirage dit quelque part le contraire. Euh, il y a comme quelque chose que vous n'arrivez pas à toucher du doigt, mais on vous dit qu'avec un travail intérieur, vos rêves peuvent justement se réaliser. Vous avez quand même la victoire aussi sur le rêve. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé, il y avait quelque chose que vous aviez comme objectif, mais c'est parce que cette chose-là ne fait pas partie de votre trajectoire. Le fait que vous changiez aussi, il y a comme un saut quantique que vous faites. Le fait de guérir avec peut-être votre mère, le fait de vouloir justement pardonner, le fait de vouloir aller de l'avant, c'est quelque chose qui va changer votre trajectoire et qui va vous mettre sur une autre ligne de temps ou une autre ligne de vie en fait. Vous voyez? C'est comme l'idée qu'il y avait certaines personnes qui voulaient réussir, je sais pas moi, dans le monde des affaires, mais au final, vous vous rendez compte que ce monde-là, le monde dans lequel vous voulez réussir, en fait, ce monde vous rejette et vous ne trouvez pas votre place, vous n'arrivez pas à vous ancrer, à vous affirmer. Euh, Ce monde-là, quelque part, vous fait comprendre que ce n'est pas votre place, voilà, quelque part. Mais il y a quelque chose d'autre qui est fait pour vous. Et c'est ça, c'est l'idée de retrouver sa route, de retrouver quelque part aussi son identité propre, vous voyez. Et il y a cette idée que là, voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, mais à l'étranger, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à l'étranger, ou le fait de voyager, il y a quelque chose qui vous ramène peut-être à la maison, peut-être chez vous, vous voyez. Ou c'est l'idée, chemin de vie 7, c'est l'idée que peut-être que vous avez voulu essayer d'aller vivre à l'étranger, vous voulez essayer de vivre à l'étranger, mais que justement, cet étranger, parce qu'à l'étranger, vous êtes un étranger, vous êtes un immigré, et que ce monde-là, en fait, au final, ne vous correspond pas, ne vous va pas, parce que ça ne vous ressemble pas, et vous vous dites, ben non, en fait, finalement, je peux peut-être réussir avec les miens, je peux réussir dans un environnement qui me ressemble. Il y a peut-être quelque chose comme ça, en tout cas. En tout cas, ce qu'on a, c'est l'évolution sur un rêve, le fait de bâtir, de construire peut-être une maison, de construire un foyer qui va réussir, le rêve qui devient une réalité et qui est une victoire pour vous. Vous avez l'évolution sur un désir, un rêve que vous avez depuis longtemps. Au final, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'instabilité, quelque chose qui est chez vous, peut-être laisser une porte ouverte à l'inconnu aussi.
En réalité, vous avez toujours pensé que vous étiez quelque part hypersensible, pas stable, mais en réalité, qui vous êtes, votre moi profond est un cadeau. C'est comme l'idée que vous êtes peut-être trop spirituel, trop empathique, trop ouvert aux énergies. Vous pensiez que c'était une tare, vous pensiez que c'était un retard, vous pensiez que c'était un défaut, défaut de fabrication, mais au final, c'est votre richesse. Et c'est ce qui vous apporte quelque part une forme de victoire, de réussite dans votre vie. Il y a aussi le cadeau. Il y a des retrouvailles avec quelqu'un. Il y avait peut-être une relation aussi qui était très instable dans le passé, en 2026. Euh, il y a cette idée. Il y a cette idée de reprendre ou d'avoir des retrouvailles avec une personne, que quelque chose est statué, peut-être une union, un mariage, un contrat, c'est ça un contrat. Un contrat, une union avec quelqu'un qui est statué, qui avait mal commencé mais qui va évoluer de la meilleure des façons. C'est l'idée que vous avez essayé de faire fonctionner quelque chose à l'étranger, mais quand vous revenez peut-être chez vous, quelque chose qui est familier, il y a quelque chose qui fonctionne. Vous pouvez aussi très bien rencontrer quelqu'un à l'étranger, hein. Parce que là, on voit que l'étranger vous amène, ou quelqu'un d'étranger, ou un voyage, le fait de rencontrer quelqu'un à l'étranger fait que vous pouvez très bien faire une très belle rencontre et, euh, et que ça change complètement votre trajectoire de vie aussi. Mais il peut y avoir un peu d'instabilité par rapport à cette union ou à ce contrat, vous voyez. Il y a quelque chose où vous allez y aller avec tout votre cœur, mais voilà, je reviens sur l'idée que vous allez retrouver votre route. Après des échecs, après avoir fait plusieurs tentatives, des choses comme ça, euh, hein, l'idée de renaître de vos cendres, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose il y a une porte qui va se fermer pour qu'une autre s'ouvre et vous devez accepter aussi la fin de ça. Vous devez accepter que la vie, par le biais de d'autres personnes, va vous faire comprendre que vous devez aller dans une autre trajectoire, mais quelque chose qui est beaucoup plus en phase avec qui vous êtes. On a quand même une belle union, une belle rencontre. Vous allez vous plaire sur beaucoup d'aspects aussi. Il y a peut-être l'idée de rencontrer cette personne dans le domaine du travail, dans le domaine de l'activité professionnelle. L'idée de travailler avec une autre personne. Moi, j'ai le sentiment que vous vouliez avoir un certain type de vie, mais au final, ce qui est beaucoup plus aligné avec votre énergie, une vie beaucoup plus tranquille, beaucoup plus stable, sereine. Peut-être l'idée, regardez-moi ça. Si c'est pas vos ancêtres qui viennent parler là, on a l'aigle encore une fois. Le parchemin, nouvelle, visite, annonce. Vous voyez, il y a quelque chose là. On vous dit que waouh, c'est très intéressant. Chemin de vie 7. Alors, donc j'étais en train de dire, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc l'aigle nous interrompt. Ouais. Oui, il y a un style de vie qui est beaucoup plus adapté à votre énergie. C'est un style de vie beaucoup plus posé, stable, tranquille. Mm. Quelque chose qui est lié aussi au soleil aussi, peut-être. À l'idée d'avoir plus de soleil. On a le parchemin, donc il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver. Il y a quelqu'un qui vous apporte une bonne nouvelle. Il y a aussi le domaine de l'intuition. On sent que vous êtes quelqu'un de visionnaire aussi, hein. Vous êtes un aigle, clairement.
Vous allez recevoir la visite de quelqu'un. Vous allez rendre visite à quelqu'un aussi. On a 2 fois le chiffre 6, 6, avec le chiffre 33. On a la magie noire, fragilité, altération, maladie. Vous voyez, l'instabilité. Il y a peut-être quelque chose qui a été fait à votre rencontre ou quelque chose qui a été fait aussi dans votre famille et qui a représenté justement cette instabilité. Des choses qui ont été faites pour pouvoir vous freiner. Vous avez beaucoup le lien transgénérationnel, donc c'est des choses qui ont pu être faites dans la lignée ou des choses qui ont été faites à l'encontre de vous, de votre famille et qui ont pu vous freiner dans votre expansion, dans votre vie. Mais 2026, on sent que 2026 va rétablir tout ça parce que c'est quelque chose qui est exposé aussi. N'hésitez pas à faire des soins énergétiques, en tout cas, si ça vous parle, moi, là, ça doit parler à des gens qui sont au courant de ça. Si ça vous parle pas, laissez tomber, c'est pas pour vous. Mais il y a quelque chose qui a causé comme de la fragilité, altération d'énergie, quelque chose qui vous a rendu beaucoup plus sensible. Mais au final, c'est comme si on vous avait envoyé une patate chaude, mais cette patate chaude, vous avez réussi à la transformer en or. Donc quelque part, vous êtes un alchimiste aussi. Peut-être que votre lignée, c'est-à-dire que le côté les aïeux ont peut-être subi cette magie, cette forme de magie noire, mais vous l'avez transformée. Vous êtes de la génération qui va transformer cette chose-là, qui va guérir cette chose-là et qui va redorer le blason de votre famille. L'aigle. Après, vous pouvez aussi très bien être issu d'une famille qui fait partie de la franc-maçonnerie. Hein. Le 33 là, franc-maçonnerie, ça peut être ça aussi, hein. Des gens qui sont très, qui ont des connaissances spirituelles très 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 hautes, très spécifiques, et c'est des choses qui ont été faites dans la lignée ou des choses comme ça, et vous en avez subi aussi les conséquences, mais de manière pas forcément positive, et c'est l'idée aussi que, on vous dit, hein, tout de suite après l'imaginaire, vous avez la protection divine. Vous êtes quelqu'un aussi qui est protégé aussi des mauvaises intentions, des mauvaises pensées, ou des choses négatives que l'on peut lancer contre vous. Sécurité, justice. Ceux qui voudront vous faire du mal, ils vont avoir un retour de bâton, hein, attention. Parce que là, c'est pas n'importe qui vole avec les aigles. Hein. Enfin, c'est pas n'importe qui est un aigle. Ou voilà. Et on vous dit que vous êtes protégé sur ça. Parce qu'en plus, sous le paquet, vous avez la célébration. Honneur, renommée, distinction, vous voyez. Par rapport aux projets que vous voulez mettre en place, par rapport aux idées, de la manière dont vous voulez briller dans le monde, vous êtes protégé d'une forme de magie noire. C'est votre moment de célébration, c'est votre moment où vous pouvez justement, où vous avez la victoire sur vous. Le centre de votre tirage, victoire, maison, évolution, verdict, réunion, cadeau, vous êtes protégé sur le domaine du foyer, de la stabilité familiale. Pour moi, il y a vraiment l'idée que vous avez, c'est bon, le karma, il a été purgé, vous avez payé tout ce que vous deviez payer, quelque part. Hein. Il y a un peu un message comme ça, c'est-à-dire que vous avez eu votre phase de difficulté, maintenant c'est votre phase de gloire en fait. Et ça, vous devez l'accepter, l'accueillir. C'est la renaissance pour vous. C'est la renaissance. Ouh, ça m'a fait peur. Parce que j'avais une pensée là, et c'est ça, je pense qu'il y a un message là, c'est et je le répète, vous allez pouvoir redorer le blason de votre famille en fait. Je dis, si vous avez été victime de magie, de personnes là, de jalousie, vous avez été victime de personnes là qui voulaient voler les siens, qui voulaient vous voler ou voler votre famille, vous allez pouvoir justement aider les vôtres aussi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Célébration, on a le chiffre 7.
c'est la vibration de votre année, la célébration. Chemin de 17, let's go. Vous en êtes digne, self-worth. 2026, il faut remonter sur le trône. Vous voyez, il y a vraiment... 2026, en fait, pour vous, c'est vraiment l'idée que, vous voyez, moi je vois le dessin animé Princesse Sarah, quelque part. Et bon, si vous êtes d'une certaine génération, vous devez connaître le dessin animé Princesse Sarah. Princesse Sarah, je vous raconte en 30 secondes. Princesse Sarah, c'est l'idée, c'est vraiment Cosette. C'est à la base, elle fait partie d'une lignée royale. Ses parents ont de l'argent, ses parents, voilà, elle fait partie d'une lignée royale, mais elle se retrouve par certaines circonstances parce qu'elle perd sa mère, elle perd ses parents à un moment donné. Elle se retrouve être la boniche d'une dame qui lui fait la misère. Voilà. Donc la princesse, voilà, n'a plus son titre, ou en tout cas elle n'est plus considérée comme une princesse à partir du moment où elle tombe dans cette famille qui la traite comme une servante quelque part. Mais au final, à la fin, bon, je spoil un peu parce que c'est un dessin animé qui date, hein. N'allez pas me tuer parce que j'ai spoilé. Parce que dans certains pays maintenant, comme la Corée, en Asie, si vous spoilez, vous pouvez mourir. Je veux pas aller en prison et je veux pas mourir. Ok. Et au final, elle finit par retrouver sa place et son rang quelque part. Et vous, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous avez subi quelque part des choses, ou peut-être la jalousie, les circonstances de certaines personnes, par des mauvais traitements, où on vous a peut-être maltraité, on vous a peut-être traité d'une mauvaise façon, parce que la magie, c'est pas forcément aussi au sens propre de la magie, c'est aussi des mauvais traitements, c'est des abus, c'est de la maltraitance, c'est des manquements, vous voyez, c'est des choses comme ça, qui est une forme de magie noire, en fait, vous voyez. Et là, en fait, 2026, c'est pour vous l'occasion de remonter, de redevenir l'aigle que vous êtes, de redevenir le phénix que vous êtes, de remonter sur votre trône, de retrouver votre place aussi, peut-être de sortir d'une forme justement de tristesse, d'isolement, et de retrouver quelque part votre royaume, vous voyez, aussi de retrouver votre connexion avec le divin, et de retrouver votre place dans le monde, de trouver votre place, de retrouver votre place en lien aussi avec vos ancêtres aussi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. N'hésitez pas à regarder le Roi Lion, parce qu'il y a vraiment quelque chose comme ça où, vous savez, Simba, il perd son père, ensuite il va se perdre avec Pumba et Timon, et à la fin, son père vient vers lui et lui dit « T'as oublié d'où tu viens, en fait ». Vous, c'est un peu une histoire comme ça, hein. Donc, eh oui, le lion, le roi, le trône, vous devez remonter sur le trône. Et là, je parle pas du trône des toilettes, hein, c'est le vrai trône du royaume. Donc voilà le chemin de 17. C'était un peu émouvant votre tirage là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous souhaite de passer une très belle année 2026. À bientôt, bye bye.